Une fois de retour à la maison, vous devrez apprendre à changer votre pansement chirurgical afin de garder la plaie propre et de prévenir ainsi les infections. Avant toute chose, vous devez préparer tout le matériel nécessaire afin d'éviter des déplacements inutiles s'il vous manque quelque chose. Commencez à voir en détail le matériel nécessaire. Utilisez de préférence des gants en vinyle pour faire les soins, mais ce n'est pas obligatoire. Un désinfectant est nécessaire. Il en existe de plusieurs types et tous peuvent être utilisés. En demandant à la pharmacie, vous pouvez acheter un simple produit comme de l'oxygéné ou un produit contenant de l'iode ou un désinfectant pour la peau. Si vous en avez déjà un à la maison, utilisez-le après avoir vérifié que le flacon soit intact et ne soit pas expiré. Pour la désinfection, vous pouvez utiliser soit des tampons de gaz stériles ou de la gaze stérile pliée. Ces produits peuvent être achetés en pharmacie ou en supermarché. Des sparadraps antiseptiques et des pansements prêts à l'usage sont plus pratiques pour couvrir la plaie. Vous les trouverez plus facilement déjà stérilisés en pharmacie. Une poubelle est également nécessaire. Le pansement sale, une fois enlevé, il sera jeté dès que possible afin d'éviter de disperser des matériels dangereux dans l'environnement. Évitez de faire de longs trajets pour le jeter. Utilisez plutôt un sachet près de l'endroit où vous allez faire le soin. Jetez-y le matériel et à la fin, éliminez-le tout dans une poubelle après l'avoir fermé. Passons maintenant au soin proprement dit. Il est conseillé d'avoir une personne pour vous aider. Voici comment elle devrait se comporter. Avant d'effectuer tout soin sur une plaie chirurgicale, il faut toujours se laver soigneusement les mains. En fait, les infections sont transmises par les mains. Un lavage prolongé des mains et des poignets d'au moins 3 minutes avec de l'eau et du savon, suivi d'un séchage soigneux, est l'une des principales mesures visant à protéger le patient contre cette éventualité. N'oubliez pas de le faire chaque fois. Une fois les mains bien propres, retirez le pansement déjà en place, en tirant doucement mais fermement. Si la gaze est collée à la blessure, il suffit de la mouiller avec un peu de désinfectant et attendre quelques minutes. Jetez dans une poubelle proche de vous tout ce que vous enlevez. À présent, prenez un tampon en le tenant par un coin. Pulvérisez-le avec du désinfectant sans toucher le flacon. Passez-le sur la plaie avec des mouvements allant du centre de la plaie vers l'extérieur. Cela empêche d'entraîner les microbes normalement présents sur la peau saine vers la plaie. Une fois ceci fait, avec un second tampon, procédez au séchage, toujours de la même façon. Le séchage est une étape importante, car si la peau reste humide, le nouveau pansement peut se détacher. À présent, vous pouvez coller le nouveau sparadrap en le faisant adhérer doucement tout autour de la plaie. L'élimination finale des déchets est la dernière étape du changement de pansement chirurgical.